Motion de défiance contre le ministre des Transports et de Communication. L'initiative sera examinée ce mercredi à l'Assemblée nationale. Au niveau d'Ensemble pour la République, on affirme qu'on n'est pas perturbé. Top Congo FM. Élection de 2023, l'organisation des scrutins sera difficile dans le contexte politique actuel. Pas de consensus. Pour le secrétaire permanent adjoint du PPRD, Ferdinand Cambéré, le peuple va empêcher des élections chaotiques. Top Congo FM. Le projet de budget exercice 2023 sera bientôt examiné au niveau de la Chambre basse du Parlement. L'Assemblée nationale a débuté l'examen du projet de réédition des comptes. Top Congo FM. Reprise du trafic ferroviaire, Kinshasa-Matadi. La cérémonie a eu lieu mardi dans la capitale congolaise. C'est le ministre Chérubin Okende qui a procédé au lancement du premier train marchandises qui va relier les deux villes. Top Congo FM. La RDC avait-elle l'obligation de voter contre la Russie lors de la dernière réunion de l'ONU? La réponse dans le débat plus avec Emmanuel Ilunga, ancien ministre délégué des Congolais de l'étranger, à suivre avant la fin de ce journal. Voilà pour le sommaire. Top Congo FM, le journal vous est présenté par Eric Ambago. Bonjour, motion de défiance contre le ministre des Transports et de Communication et Désenclavement. La question sera débattue ce mercredi à l'Assemblée nationale. Selon le député national Crispin Bindoulé, un des initiateurs de cette démarche qui confirme l'information, les parlementaires reprochent à Chérubin Okende incompétence, amateurisme, manque de vision dans son secteur et intrusion dans la gestion des entreprises publiques sous sa tutelle. On l'écoute au téléphone de Rémi Moulingati. Nous avons trouvé que le ministre des Transports ne fait pas son travail. Vous avez vous-même suivi comment aujourd'hui les transports aériens posent problème. Le BIT Academia pose problème. Sur tous les plans, si vous allez au niveau du transport maritime, vous allez trouver qu'il y a des problèmes. Partout, il y a des problèmes. Et nous avons constaté que le ministre des Transports ne maîtrise pas son secteur. Il ne fait que faire l'amateurisme et il ne fait que faire le militantisme des pensées. Il fait la politique et spectacle. Et nous avons demandé à ce qu'il puisse regagner l'Assemblée ici parce qu'il n'a pas satisfait à la mission lui assignée. Il allait utiliser les moyens lui destinés dans le budget. Il a un crédit important pour résoudre les problèmes de transport dans ce pays. Mais il ne l'a pas fait. Mais ce n'est pas seulement lui. Il y a deux autres motions qui seront déposées demain. Parce que c'est demain qu'on va examiner sa motion. Mais il y a aussi des motions de défiance qui seront examinées et qui seront déposées demain. C'est déjà signé. Parce que nous ne voulons pas les incompétents au sein du gouvernement de notre pays. Le député national Crispin Bindoulé du côté d'Ensemble pour la République, le parti de Chérubin Okende, on se dit pas du tout perturbé. Francis Kalombo est cadre d'Ensemble pour la République. Nous nous sentons très à l'aise au sein de l'Union sacrée, puisque nous ne sommes pas venus à l'Union sacrée pour devenir des ministres. Nous avons répondu au cri du cœur du président de la République pour résoudre, je pense, un peu la souffrance et la misère du peuple congolais. Nous disons ce que nous voulons être, qui ne cadre pas avec la réalité. Et si on nous condamne pour ça, nous disons bravo. Alors si vos ministres sont déchus parce que vous déclarez que le bilan de l'Union sacrée n'est pas le vôtre, qu'allez-vous faire ? Mais écoutez, sur 59 ministres, nous n'avons que 4 ministres. C'est pas ces 4 ministres qui, même si on les chassait demain ou qui vont faire quoi que ce soit. Non, nous pensons que les autres sont des hommes et des femmes ou des personnalités qui attendent que les autres passent pour qu'eux remplacent. Ils pensent que ça se passera comme ça. Alors s'ils sont en train de rêver, c'est leur problème. Mais ils sont combien qui cherchent à avoir ces places? Ils vont se battre, ils vont se tuer. Alors si vos ministres sont remerciés ou sont déchus à l'Assemblée nationale, est-ce que vous allez encore rester dans l'Union sacrée de la nation? Nous, on est là. Si on sent qu'on ne peut pas apporter dans l'Union sacrée, ils vont nous chasser. Nous sommes venus dans l'Union sacrée par appel du président de la République, pas sur appel de ces gens qui sont en train de parler. Mais vous restez dans l'Union sacrée, même si vos ministres sont débarqués. Écoutez, nous sommes dans l'Union sacrée pour résoudre le problème. Les jours où nous allons décider de partir, nous partirons. Francis Kalombo, cadre d'Ensemble pour la République, le parti de Moïse Katumbi. Élection de 2023, l'organisation des scrutins sera difficile dans le contexte politique actuel. Pas de consensus. C'est le secrétaire permanent adjoint du PPRD, Ferdinand Cambéré, qui l'affirme. Il précise que le peuple va empêcher les élections chaotiques. On l'écoute.
La CENI dont vous parlez, nous ne la connaissons pas. Donc, pour l'instant, pas besoin de faire une manifestation quelconque. Et je crois qu'ils sont conscients de ce qu'ils sont en train de faire, de vouloir agir sans avoir la légitimation de toutes les parties prenantes. Parce que ce processus-là ne peut pas y aller va et que vaille. S'ils étaient légitimés, je crois que la première chose aurait été de publier le calendrier électoral qui est un chronogramme des actes. Mais comment ils vont organiser les élections sans le peuple? Le peuple n'y participera pas. Vous ne pouvez pas installer le chaos à l'Est et quoi pouvoir organiser les élections qu'à Kinshasa, encore que même à Kinshasa, je ne sais pas qui va suivre simplement les élections. Tout simplement parce que les députés qui sont en train d'être charnis par l'argent du trésor public et que rien ne se retrouve dans les paniers de la ménagère, ce sont ces députés-là qui, eux seuls, vont dire au peuple que nous voulons rentrer au Parlement et pour eux, on va organiser les élections et ce peuple va se taire. Si vos revendications ne sont pas prises en compte, les élections de 2023 auront-elles lieu, oui ou non? En tout cas, élection ou pas élection, on sera à la fin du mandat de Chilombo et il devra partir. Ferdinand Cambéré, il est cadre du PPRD. On parle toujours des élections de 2023. À l'UDPS, Tshisekedi en reconnaît deux défis majeurs. C'est ce que dit Maître Jacquemain Chavani. Par ailleurs, le président de la commission électorale permanente du parti présidentiel dit être confiant par rapport à l'organisation des scrutins. C'est la raison de son séjour dans l'ancienne province orientale où il s'assure de l'installation des commissions électorales locales. Toutes les équipes au pays et dans les 5 zones extérieures où seront organisées les élections vont être formées. C'est pour assurer une victoire confortable à tous les niveaux, a dit Jacquemain Chavani au téléphone de Walter Couille. Nous sommes en train d'affûter nos armes, vous savez, nous sommes à l'avant-veille de l'année électorale. Nous préparons nos différentes équipes. Nous avions sorti au début du mois de septembre une circulaire pour la mise en place des commissions électorales locales. Nous sommes en train de nous rassurer que les différents comités ont bien reçu cette circulaire et qu'ils la mettent en exécution pour nous permettre d'être prêts avant d'ailleurs la première opération importante du scrutin de 2023 qui sera l'enrôlement des électeurs. Au niveau de la CENI, la cartographie électorale avait déjà été faite. Au niveau de l'UDPS, comment s'y prend-on? Oui, on va avoir des équipes correspondantes dans toutes les circonscriptions électorales, les 145 territoires, les 33 villes, sans oublier aussi où la diaspora congolaise est présente. Nous préparons nos équipes dans ces différentes circonscriptions pour accueillir toutes ces opérations. Nous avons un défi énorme. Le premier, c'est la réélection du président Félix Tshisekedi. Le deuxième défi, c'est au niveau des assemblées, des différentes assemblées et le Sénat, arriver à un score respectable, honorable, permettant à ce que nous ayons une majorité confortable. Jacquemain Chavani, le président de la commission électorale permanente de l'UDPS. Pendant ce temps, une synergie de la société civile est mise en place pour sensibiliser la population afin qu'elle se présente massivement aux différents centres de vote le jour des élections. Parmi les organisations qui font partie de cette synergie, il y a notamment la plateforme Agir pour des élections transparentes et apaisées. L'AETA a engagé mardi une série de formations avec les acteurs de la société civile de Tchangou dans la commune pilote de Kimbaseke afin de pouvoir améliorer le taux de participation aux prochaines élections, mais aussi la qualité du vote. On écoute à ce sujet Jérôme Bonso et Roland Mumbola, respectivement secrétaire permanent et secrétaire général de l'AETA, au micro de Dieu merci, Lusakumunu. Nous voulons que cette fois-ci les élections puissent être organisées avec les Congolais eux-mêmes. C'est de là que nous avons fait venir nos amis de Tchangou, plus précisément de la commune de Kimbaseke, pour venir échanger, voir dans quelle mesure nous pouvons créer une synergie, mettre l'accent sur la sensibilisation de la population pour arriver à améliorer les défis de l'amélioration du taux de participation de la population au processus électoral. Nous avons vu que le processus électoral précédent, le taux de participation de la population était vraiment en dessous. Et cette fois-ci, nous voulons que ce taux puisse être amélioré et que beaucoup de Congolaises et de Congolais puissent participer aux élections. C'est là que nous avons voulu créer cette synergie de sensibilisation pour montrer aux amis comment recourir aux outils de sensibilisation pour que le message puisse arriver aux uns et aux autres, pour qu'on puisse introduire des facteurs correctifs dans ce qui n'ont pas pu marcher au niveau de la loi électorale. Kimbaseke, nous l'avons prise comme commune pilote parce qu'on ne pouvait pas prendre tout le monde et on ne pouvait pas commencer partout. Il y a la ZADO qui a pris Maluku, il y a la nouvelle société civile qui a l'Ansele. Bon, nous on a dit, nous
que nous prenons Kimbanzeke. Kimbanzeke, c'est aussi à cause du fait que le taux d'analphabétisme est élevé, le taux de pauvreté est très grand et il y a beaucoup de risques de manipulation. La mission de cette synergie, c'est de travailler pour une participation beaucoup plus responsable de la population au processus électoral afin d'améliorer la qualité du vote. Des propos recueillis par Dieu merci Lusaku Moulou. Dans la province du Maniema, la plénière consacrée à l'élection du gouverneur et vice-gouverneur n'a pas eu lieu à l'Assemblée provinciale. La présidente de l'organe délibérant affirme avoir reçu tôt ce matin la notification venant de la Commission électorale nationale indépendante lui demandant de surseoir toutes les activités liées à ce scrutin. Gertrude Kitembo précise cependant que cette décision est consécutive à l'ordonnance du Conseil d'État adressé à la CENI qui s'est référé à la requête introduite par un candidat gouverneur. Gertrude Kitembo, présidente de l'Assemblée provinciale du Maniema. L'Assemblée n'a pas de problème, puisque l'Assemblée provinciale du Maniema ne s'est pas improvisée dans cette activité-là de l'élection des gouverneurs. L'Assemblée a été saisie par la CENI et maintenant l'opération est arrêtée par le Conseil d'État qui est un organe judiciaire. Et nous-mêmes, nous recevons beaucoup de personnes, beaucoup d'appels pour nous demander pourquoi seulement au Maniema l'élection des gouverneurs ne doit pas se tenir et même quand elle se tient, malgré les votes, il y a toujours des problèmes. Je voudrais qu'à un certain moment donné, qu'on puisse nous donner des éclaircissements. Nous avions tenu un vote où il y a eu 18 députés qui ont porté leur choix sur un candidat contre 3 contre une autre voix. Il y a eu des requêtes au niveau de la justice. On n'a pas pu exécuter cette décision-là. On nous demande de refaire les élections. Nous terminons la campagne. La veille du jour qu'on doit tenir les élections, la CENI se réunit. On demande à ce que nous puissions surseoir. On ne comprend pas pourquoi seulement le Maniema ne peut pas aussi avoir un gouverneur qui est élu par les élus provinciaux. Comme le chef de l'État lui-même l'a dit, il y a seulement une dizaine de jours qu'il y a des petits problèmes au niveau de notre appareil judiciaire. Ça a été dit dans le Conseil des ministres. Nous voulons en tout cas faire foi et donner vraiment confiance à la justice congolaise pour que la CENI puisse être autorisée à ce que l'élection du gouverneur et vice-gouverneur du Maniema se passe et que la personne qui sera élue par le député soit investie par le chef de l'État. Gertrude Kitembo, présidente de l'Assemblée provinciale du Maniema. Et de son côté, le panel des experts de la société civile donne de la voix. Cette structure de la société civile indexe la CENI. Pour son coordonnateur Dieudonné Mouchagaloussa, il est inconcevable de programmer des scrutins alors qu'il y a encore des litiges. Il indique que cette manière de procéder de la centrale électorale n'est pas un bon signe pour la suite du processus électoral dans le pays. On l'écoute au micro d'Isabelle Mwango. Il est incompréhensible qu'une centrale électorale puisse programmer l'élection du gouverneur sans tenir compte qu'il y a des contentieux, sans tenir compte qu'il y a des candidats qui ont fait recours en justice. Il ne s'agit même pas seulement de la programmation de l'élection, mais une centrale électorale ne peut même pas publier la liste des candidats si elle n'a pas pris toutes les dispositions pour savoir s'il n'y a pas de litige en justice en rapport avec le scrutin, en rapport avec les candidats, en rapport avec les lieux où les élections vont avoir lieu. Et donc la CENI a semé une confusion totale. Voilà, malheureusement aussi, il est à craindre que la justice ne puisse pas être au service des intérêts obscurs pour que ceux qui font l'intérim dans cette province continuent à faire une intérim, parce que, comme vous le savez, la bonne gouvernance exige qu'on puisse avoir un gouverneur titulaire pour cette province afin d'assumer tout ce qui doit se faire. Mais c'est déplorable sur ces deux aspects-là. Il y a déjà à craindre pour les élections à venir. Des agitations pareilles sont un signal fort qui nous demande de pouvoir alerter l'opinion sur le non-respect des normes, des principes et des standards en matière d'organisation et de tenue des élections dans notre pays. Dieudonné Mouchagaloussa du panel des experts de la société civile. Et puis la majorité des partis politiques qui composent l'Union sacrée à 90% ne sont pas crédibles et ils y sont pour détruire le pays. C'est en tout cas ce qu'affirme John Mbaya Tita, président du mouvement de réveil de la jeunesse congolaise qui accompagne l'UDPS, son allié à Kisangani. Il affirme que les vraies organisations politiques sont celles qui se soucient des conditions sociales de la population. John Mbaya est au téléphone de Jean-Cy Makwa.
Kola. Ce sont des propos qui reflètent la vérité, parce que vous savez, les Congolais sont habitués au mensonge, mais avec l'avènement du président Félix, nous avons la culture de dire la vérité à la population. Vous vous souviendrez quand le président avait dit que Mboka Ekufa Kala, beaucoup voulaient transformer ces messages comme étant quelqu'un qui voulait saboter les pays. Mais non, c'est une réalité. Notre pays, ça fait depuis très longtemps, on avait détruit systématiquement les pays dans tous les secteurs. Alors, aujourd'hui, vous êtes sans ignorer que la plupart des partis politiques qui font partie, qui composent aussi l'Union sacrée, je peux dire même 90%, ce sont des aventuriers. Ce sont des gens qui sont venus au mangeoire et ils appellent ça mangeoire. Or, nous, au sein de l'IDPS et alliés, nous travaillons pour améliorer les conditions de vie du peuple congolais. Mais elles viennent pour détruire. Vous remarquerez, ceux qui ont pillé, ceux qui ont volé, ce sont toujours des alliés. Les plus courageux ont démontré que ce sont des traîtres et des infiltrés. Mais il reste encore un bon nombre. Vous allez les voir à la veille des élections, ils vont quitter les navires et leurs cheveux vont pousser. John Baya du mouvement de réveil de la jeunesse congolaise. Direction l'Assemblée nationale où a débuté ce mardi l'examen et le vote du projet de loi portant reddition des comptes. C'est la vice-ministre des Finances qui a présenté aux députés nationaux ce projet de loi. L'adoption de ce texte va ouvrir la voie à l'examen du projet de loi des finances 2023 conformément à l'article 87 de la loi relative aux finances publiques. Après audition du dit projet de loi, un débat général a été lancé au cours duquel le député national Pierre Kangoudia, ancien ministre d'État en charge du budget, a dénoncé le manque de rigueur dans la gestion des finances durant l'exercice budgétaire passé. Pierre Kangoudia. Il y a une difficulté dans l'exécution des dépenses. On se rend compte qu'il y a des ministères qui sont privilégiés et d'autres qui n'arrivent pas à capter les moyens mis à leur disposition par le budget. Donc vous avez d'abord une bonne mobilisation de recettes, accompagnée des dépenses tout aussi élevées, si pas plus élevées que le moyen disponible, parce que l'exécution elle-même dégage un déficit de plus de 332 milliards de francs congolais. C'est un problème d'abord de culture même budgétaire, de culture gestionnaire que nous n'avons pas. Beaucoup de gens parlent, mais quand il s'agit maintenant de faire un travail en tenant compte de la rigueur qu'il faut en matière de la gestion budgétaire, là, tout le monde ne s'y conforme pas. Très peu de gens comprennent ce qu'il faut faire pour pouvoir d'abord mobiliser les moyens budgétaires disponibles. Parfois, il y a une sorte de dévoiement où les moyens disponibles sont plutôt exécutés, mais pas nécessairement pour la mission pour laquelle les crédits avaient été accordés. Tout ça, c'est un problème de mentalité, de culture, comme je venais de le dire. Et de son côté, le député national de l'opposition, John Mopondi, élu de Kungu dans la province du Sud-Ubangi, a dénoncé l'inégalité qui a caractérisé la répartition des richesses au cours de l'exercice budgétaire 2021. On écoute John Mopondi. Et la loi qui nous est présentée aujourd'hui, nous avons remarqué l'injustice. Pourquoi je l'ai dit? Il y a l'inégalité, surtout sur le plan de décaissement. Qu'est-ce que nous avons remarqué? La répartition, il y a l'inégalité. Or, nous disons toujours que l'inégalité et le mépris créent des frustrations. Or, lorsqu'il y a des frustrations, vous allez comprendre qu'est-ce que ça va créer encore. Nous demandons au gouvernement d'être juste et de considérer toutes les provinces au même niveau. J'insiste sur le territoire de Congo. Lorsque je lis la loi qu'on nous a proposée, le territoire de Congo n'a connu aucun décaissement jusqu'à aujourd'hui. Même pas 1 million de francs congolais. Mais qui peut accepter comme ça? C'est cette inégalité que nous sommes en train de décrire. Et nous insistons là-dessus. Prenons l'exemple. Les tronçons qui relient Bombo Mama Kengo de 9 km, les matériels sont arrivés. Il y a de cela une année il y a de cela. Les matériels sont là. Jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement ne fait rien. Nous l'avons dit et nous le répétons, que le gouvernement tienne compte. On nous pousse à faire quoi? Nous n'avons pas un autre gouvernement. Il n'y a qu'un seul gouvernement que nous sommes en train de constater avec beaucoup de faiblesse. Et nous rappelons le gouvernement d'en tenir compte, puisqu'on n'a pas un autre gouvernement. Que le gouvernement se prenne en charge, puisque c'est sa population qui est en train de souffrir. Il y a de cela 15 à 20 ans que ce tronçon n'est pas praticable.
le député national John Mopondi. Le président Tshisekedi prend part au sommet Investir en Afrique de Financial Times qui se tient à Londres au Royaume-Uni. Invité d'honneur et principal orateur à ce forum, le chef de l'État congolais a rappelé au monde que la RDC est le meilleur lieu où investir. La question liée à la sécurité et l'exploitation des ressources naturelles du pays ont également été abordées à cette occasion. Osez Manzanza. Prenant la parole à Londres en Angleterre au sommet Investir en Afrique du Financial Times, le président Félix Tshisekedi a rappelé que la RDC est le meilleur lieu où investir, car des avancées ont été faites, notamment dans le climat des affaires, estime-t-il, afin de créer un environnement propice aux investissements congolais internationaux. S'agissant de l'exploitation des blocs gaziers et pétroliers, le président Félix Tshisekedi a rappelé que la RDC exploitera ses ressources et n'écoutera aucune injonction. Lorsque nous parlons, nous, d'exploiter, de mettre nos ressources en valeur pour avoir justement les moyens, on nous fait encore le procès de mettre la nature en danger, l'environnement en danger. Parce que nous n'avons jamais dit que nous mettrons la planète en danger. Nous sommes un pays solution et nous tenons à garder ce titre et ce rôle. Mais en même temps, nous avons le droit, et il n'y a aucune convention internationale qui nous l'interdit, de mettre en valeur nos ressources naturelles. S'exprimant sur la situation sécuritaire dans l'est du pays, le président Félix Tshisekedi appelle à une trêve d'hypocrisie. Le monde doit soutenir l'effort de la RDC à mener à terme les conflits à l'est, affirme les chefs de l'État. Et dans la lutte pour la préservation des forêts, il renseigne que les groupes armés exploitent plus que n'importe qui. Félix Tshisekedi. Il y a des groupes armés qui sont actifs dans le parc de Virunga, par exemple, et qui vivent en déboisant, qui vivent en tuant la faune et la flore, et personne ne fait d'efforts pour ça. Dans sa communication, le président Félix Tshisekedi regrette que la RDC soit aujourd'hui victime de son hospitalité. Nous vivons de misère en misère. C'est vrai que nous avons tous compati au génocide qui a frappé le peuple frère du Rwanda en 1994, qui a fait. Mais aujourd'hui, en République démocratique du Congo, et c'est pas moi qui le dis, ce sont les agences, les nombreuses organisations des droits de l'homme et autres, il y a plus de 6 millions de morts depuis 1994. De manière réaliste, puisqu'on parle de la situation d'aujourd'hui, c'est d'abord de demander au Rwanda de cesser de soutenir cette force, en fait, qui n'est qu'un paravent. Il faut dire que ces sommets londoniens, premier d'Europe et troisième du monde après New York et Hong Kong, est les rendez-vous annuels des investisseurs intéressés à l'Afrique. Spécialisés sur les matières premières minérales, ces cadres de business rassemblent des opérateurs économiques désireux de connaître le présent et l'avenir du monde pour investir aux bons endroits et au bon moment. Osez Manzanza. Et puis la CEA, c'est la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, a commémoré ce 18 octobre la journée de l'intégration régionale de la CEAC. Cette journée qui marque aussi le 39e anniversaire de la création de cette communauté a été célébrée à Kinshasa. C'était en présence de l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies en Afrique centrale. Et de son côté, maître Didier Mazenga, le président en exercice du Conseil des ministres de cette organisation, a affirmé que c'est l'occasion de s'interroger sur le niveau pratique et réel de cette intégration afin de rallier les actions sur le terrain. Redynamiser les actions de la Chambre des mines afin de renforcer son influence dans les décisions qui concernent le secteur. C'est l'objectif principal du forum qu'organise la Chambre des mines de la FEC. Les résultats attendus de ce forum sont notamment avoir une Chambre des mines fédératrice des actions des entreprises minières qui a une même et seule position face aux différents problèmes du secteur, inscrire une thématique sur le secteur minier au sein du groupe d'experts sur le climat des affaires afin d'assurer un dialogue permanent avec le gouvernement. Ce forum, puisqu'il faut le dire, a pour thème activité minière en RDC et ses défis, évaluation du code minier révisé de 2018. On écoute Albert Yuma, président du conseil d'administration de la Fédération d'entreprises du Congo. Ce code a introduit des notions de responsabilité sociétale qui veut que des plans de développement locaux soient développés en faveur des populations impactées par l'exploitation minière. Pour cela, il y a des leviers qu'il faudrait actionner. Le premier levier, à mon sens, est celui de l'optimisation de nos exploitations pour restaurer les marges. Nous doivent au maximum adopter des modes de gestion intégrés pour réduire tous les coûts indirects qui pèsent largement sur la rentabilité de vos actifs. Le second levier s'appuie sur le développement de l'innovation pour abaisser les
les coûts d'exploration. Il pèse lourdement sur les résultats de l'entreprise, mais également pour améliorer les taux de récupération des minerais et ne pas gâcher des milliers de tonnes chaque année. Troisième levier passe par une implication forte des entreprises dans leur milieu social. Quatrième et dernier levier, on en parle tout le temps, ça passe par l'amélioration du climat des affaires dans ce secteur. Je formule donc le vœu que ce forum puisse épingler tous les problèmes, tous les cas de violation, quelle que soit la partie mise en cause de violation du code minier révisé, et parvenir à des convergences sur des sujets à interprétation divergente. Il s'agit effectivement de faire appliquer le code correctement afin de tirer tous les avantages pour les uns et les autres. Albert Huba, le président de la FEC, plaidoyer pour lutter contre les violences basées sur le genre et les grossesses précoces en RDC, l'organisation non gouvernementale Cause Rurale, qui estime que ces phénomènes sont des graves atteintes à la dignité de la femme et de la jeune fille, a organisé une matinée d'échange avec les acteurs impliqués dans cette question, activité qui s'inscrivait dans le cadre du projet dénommé Place et participation des femmes et des filles dans la réponse humanitaire apportée aux populations des provinces de Maïdombe, Kwango, Kwilu et Congo central. Projet appuyé par ONU Femmes. Et d'après Pélagie Makedika, présidente de l'ONG Cause Rurale, ce plaidoyer est notamment mené en faveur des survivantes des violences sexuelles et des victimes des conflits interethniques, notamment ceux de Tekeyaka, pour qu'ils rentrent dans leurs droits. On écoute Pélagie Makedika au micro de Rachel Inasiwe. Au niveau des grossesses précoces, je dis que ce sont des chiffres qui concernent un petit échantillon au niveau de chaque site. Nous avions travaillé au niveau des maternités et quelques grossesses enregistrées dans la communauté. On n'a pas atteint tous les territoires. On est à 4667 cas de grossesses précoces plutôt enregistrées. C'est le chiffre le plus parlant, pas ces cas. Ça fait 92% sur l'ensemble des cas documentés de 4970. Bon, les recommandations, il y en a beaucoup parce que c'est toute une analyse que nous, on a fait dans le cadre du projet. Ça va en direction d'abord du ministère de la Justice. Au regard du constat fait sur le terrain, les magistrats en province occasionnent parfois des arrangements à l'amiable entre familles, des bourreaux et des survivantes. Il y a toute une légèreté constatée dans l'administration de la justice en province. Les victimes se plaignent. Je prends les cas des territoires éloignés comme Kasongolunda et Yumbi. La distance pour atteindre les institutions judiciaires, c'est tout un problème. Le territoire de Kasongolunda, il n'y a aucun magistrat à ce jour. Toute la justice est gérée par la police. Il n'y a pas de tribunal, il n'y a pas de parquet. Comme je dis, il n'y a aucun magistrat. Même la prison n'existe pas. Et c'est même le cas pour les territoires de Yumbi. Au niveau du ministère de l'EPST aussi, on a fait une recommandation pour que les questions de genre soient vraiment prises en compte. Le conflit de Maïdombe prend des ramifications dans les autres provinces de l'Ouest. Pélagie Makadika de l'ONG Cause Rurale. Ouverture mardi à Kinshasa de la session ordinaire du comité exécutif de l'Association africaine des services d'emploi public. Durant 2 jours, les participants à ces assises vont réfléchir sur les mécanismes visant à promouvoir l'emploi sur le continent africain. Les travaux ont été ouverts par le directeur de cabinet de la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Jean-Jacques Kouroussi. Détail, Jonathan Massiala. La création d'un boulevard africain d'intermédiation, d'un centre africain de formation des conseillers d'emploi et d'un programme de développement de l'emploi vert, tels sont les 3 axes majeurs de cette session ordinaire. Occasion pour les différents participants de valoriser les valeurs africaines, a indiqué Angélique Kikoudi, directeur général de l'Office national de l'emploi. C'est pour des échanges très importants entre nous, services publics de l'emploi, parce que nous avons l'impression que nous ne nous valorisons pas assez entre nous, localement. Quand je dis localement, ça veut dire en Afrique. Nous allons souvent puiser ailleurs les choses que nous pouvons trouver chez nous. Un exemple, c'est quand il nous manque des experts pour nos offres d'emploi. Nous avons tendance à très vite aller dans d'autres pays européens ou asiatiques, alors que chez nous, nous avons parfois les mêmes expertises et si pas plus. Et c'est autour de ça, de cette thématique, que ces assises vont se tenir. Pour sa part, le président de l'AACEP, le Malien Ibrahim Agnok, est revenu sur les objectifs de cette association africaine. Il y a un objectif essentiel de renforcer les échanges d'expériences, le partage de bonnes pratiques, l'amélioration des ressources humaines et la mutualisation des efforts et des ressources entre les SP membres d'une part et aussi entre les SP des autres régions du monde d'autre part. Lancé mardi, ces assises prendront fin ce mercredi 19 octobre. C'était Jonathan Massiala. Et puis cette information de Equity BCDC afin de permettre aux candidats qui n'ont pas pu s'inscrire lors de la première
phase de sélection du programme Equity Leaders. Equity BCDC lance une deuxième phase de sélection ce jeudi 20 octobre 2022 à la paroisse Notre-Dame de Fatima, 1353 avenue Tombalbaye, commune de Gombe à Kinshasa, à partir de 8h30. Les critères pour la participation à cette deuxième phase de sélection sont avoir satisfait à l'examen d'État 2022 avec 80% et plus, être muni d'une pièce d'identité, être muni d'une copie des résultats de l'examen d'État. Les candidats ayant participé au test de sélection Equity BCDC lors de la première phase ne sont pas éligibles. Rentrée judiciaire en RDC, vous le savez, l'audience solennelle a eu lieu le week-end dernier. Après cette cérémonie, le procureur général après la Cour de cassation a échangé avec tous les procureurs généraux des provinces. Firmin Vondé leur a rappelé la ligne de conduite à observer afin de mieux accomplir leur mission de régulateur de la société. Présent à cette rencontre, le procureur général près la Cour d'appel de Nord-Ubangi, Mirindi Bouliga, révèle qu'il leur a rappelé notamment que la liberté d'expression n'est pas synonyme de libertinage. On l'écoute au micro de Barik Bema. C'était la première rencontre avec le nouveau procureur général, nouvellement et récemment nommé comme en cette qualité. Il a tenu à indiquer aux procureurs généraux des cours d'appel que nous sommes sa ligne de conduite que nous devons observer. Avant cette réunion, on venait de la rentrée judiciaire de la Cour de cassation, qui a été l'occasion pour le nouveau chef de prononcer sa première mercuriale, qui a porté sur le rôle du ministère public, maître de l'action publique, quant à la répression des infractions qui ont rapport avec un certain abus dans l'exercice de ce qui est le droit à la liberté d'expression dans un état de droit. Il a tenu à rappeler que la liberté d'expression n'est pas libertinage plus ou moins. On peut s'exprimer dans un état démocratique tout en préservant les fondamentaux d'un vrai état de droit. Il a notamment illustré par l'infraction aujourd'hui presque devenue des mises, des offenses au chef de l'État. Chaque jour, avec Top Congo FM, l'information comme il se doit, avec Top Congo FM, la radio de toutes les générations. Désengorgement des classes pléthoriques à cause de la mise en œuvre de la gratuité de l'éducation. Plus de 140 écoles seront bientôt construites ou réhabilitées. 9 provinces sont concernées. Un protocole d'accord a été signé entre le ministre de l'EPST et le Bureau central de coordination. Le coût global des travaux est évalué à 60 millions de dollars américains. La construction et la réhabilitation des infrastructures scolaires sont une résultante du protocole d'accord de financement signé entre le gouvernement congolais et la Banque mondiale pour un montant de 185 millions de dollars américains dans le cadre du projet Perse. Jean Mabimoulumba, directeur du BCECO, souligne qu'avec ces écoles réhabilitées ou construites, les classes pléthoriques seront désengorgées. On l'écoute au micro de Mamichela. Vous savez, pour le programme phare du chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est la gratuité de l'enseignement primaire et secondaire, a produit des effets positifs. Et parmi ces effets positifs, c'est l'accroissement du nombre d'élèves dans les salles de classe. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il était nécessaire justement de construire de nouvelles infrastructures pour accueillir l'excédent du nombre d'élèves qui sont apparus grâce à ce programme. C'est dans ce cadre justement que nous venons de signer un protocole d'accord avec son excellence monsieur le ministre de l'EPST pour pouvoir construire à peu près aux environs de 154 écoles pour pouvoir absorber cet excédent. Pour le moment, nous avons 9 provinces. En fait, ce sont les 9 provinces pour lesquelles la Banque mondiale avait appuyé la gratuité. Les mémoires, nous avons la ville-province de Kinshasa, le Congo central, Sankourou, Kasaï oriental, Kasaï central, province de l'Équateur, Kwilu et Kwango. Il s'agit d'un programme d'urgence. Nous pensons que d'ici juin 2023, nous pourrons construire plus de 154 Jean Mabi Moulumba, le directeur général du BCECO. Colère des habitants du territoire de Sandoa dans la province de Lualaba après la déclaration de la gouverneure intérimaire qui avait indiqué avoir construit des écoles dans cette partie de sa province. Pour Justin Nawej, activiste des droits de l'homme, Fifi Masuka n'a jamais construit une école dans le territoire de Sandoa. On l'écoute. C'est avec une grande désolation que nous, population de Sandoa, avons entendu la sortie médiatique de Madame la vice-gouverneure de Lualaba, Fifi Masuka, comme autorité provinciale, où elle a déclaré la réhabilitation et construction de plusieurs écoles dans le territoire de Sandoa. Nous nous inscrivons en faux de ces affirmations. C'est une moquerie pour la population de Sandoa parce que nous ne voyons nulle part où Madame la vice-gouverneure a construit ou réhabilité quand même une école. Ces écoles dont elle a parlé se trouvent où?
Dans quelle chefferie ou quel quartier des Sandoa? La population des Sandoa est consciente et reconnaissante de réalisation du gouverneur Mouyej, qui a réhabilité Lydia Samojinga, une école méthodiste et toute autre réalisation. Et cette école, Lydia se trouve à Mojinga. Et maintenant, comment elle cherche à s'approprier? Elle n'a pas construit pas même une école parce que nous sommes rien du tout. Nous n'avons pas une école là où elle a construit ou bien elle a réhabilité. Il n'y en a pas ici à Sandoa. Il y a des écoles à Sandoa, ce sont des anciennes écoles. Il n'y a pas une école nouvellement construite ou nouvellement réhabilitée par la vice-gouverneure Fifi Masuka ici à Sandoa. Il n'y en a pas. Elle est trompée par les rapports qu'on lui transmet et on lui reproduit les images des œuvres effectuées par Mouyej. Justin Nawej, activiste des droits de l'homme dans la province du Lualaba. Les inscriptions pour l'année académique 2022-2023 ont démarré lundi 17 octobre à l'Institut supérieur des techniques médicales ISTEM Kinshasa. C'est ce qu'indique un communiqué signé par le directeur général de cette institution d'enseignement supérieur et adressé aux candidats diplômés d'État, infirmiers A2, aux gradués et licenciés désireux de poursuivre leurs études à l'ISTEM. Les détails sur les cycles et filières organisés par l'ISTEM avec Dominique Dinanga. L'Institut supérieur des techniques médicales organise les cycles de licence LMT, les cycles de maîtrise master et l'année pré-maîtrise passerelle. Concernant les filières organisées, il y a la biologie médicale, la gestion des organisations de santé selon les spécialités ci-après, logistique sanitaire, management des services de santé, secrétariat médical. L'ISTEM organise aussi l'hygiène, sécurité au travail et gestion de l'environnement. Imagerie médicale, les sciences de la motricité et de la réadaptation, kinésithérapie et réadaptation, logopédie et ergothérapie. L'Institut supérieur des techniques médicales organise aussi les sciences des aliments, nutrition diététique, sage-femme, santé communautaire, sciences infirmières selon les spécialités ci-après, anesthésie, réanimation, enseignement et administration en soins infirmiers, soins pédiatriques, santé mentale et soins psychiatriques, soins généraux et soins oculaires. L'ISTEM organise enfin les techniques pharmaceutiques selon les spécialités ci-après, techniques de distribution, techniques d'analyse, techniques de préparation. Après avoir soumis le formulaire en ligne, les intéressés sont obligatoirement tenus de passer à la direction des services académiques au campus de l'ISTEM Kinshasa pour déposer le dossier complet et payer les frais y afférents, indique le communiqué signé par le directeur général, le professeur ordinaire Marc Kakule Kaniki. C'était plutôt Dominique Dinanga. Chérubin Académie, ce transfert de communication a donné le go du train marchandises Kinshasa-Matadi après 10 ans d'arrêt. C'était ce mardi à Kinshasa. La reprise du trafic ferroviaire intervient après celle fluviale dans la capitale congolaise. Mise au point de la cellule de communication de la DGRAD sur l'existence des comptes Facebook actifs au nom de M. Jean-Parfait Tabala, directeur général de la DGRAD, alors qu'il n'en est pas l'auteur. Fait d'arnaqueur non autrement identifié que dénonce Jean-Parfait Tabala. Ce dernier appelle toute personne à se méfier de tout élément provenant de ces comptes ou tout élément qui serait posté, précise Cathy Catalaï, responsable de la cellule de communication de la DGRAD. Le débat plus. Votre émission Le Débat dans les grandes éditions de l'information. Toutes vos questions sur l'actualité trouvent des réponses dans Le Débat plus. Le Débat plus, toutes vos questions sur l'actualité au 085 210 11 11. Oui, bonjour les débats. Je suis Omer depuis Massina. Je vais juste poser une question. Comment notre gouvernement a parvenu à voter contre l'annexion des 3 régions de l'Ukraine par la Russie? Les gens qui soutiennent l'Ukraine, ce sont les gens ou les pays qui sont contre nous, la RDC. On ne peut pas être en contradiction permanente. Un coup, dans les commissions, nous sommes contre la guerre. Un coup, nous nous abstenons. Un coup, nous sommes absents. Nous ne savons plus la couleur de la diplomatie congolaise. Ça, ce n'est pas bon non plus. Soit nous sommes pour la guerre, soit nous sommes contre. C'est l'un ou l'autre. Donc pour moi, si la semaine dernière, la RDC a voté contre la Russie, c'est une erreur. Parce que cette guerre-là, en réalité, elle cache les velléités de domination de l'Occident sur le monde entier. Parce qu'on nous parle de la guerre, mais on ne parle pas des causes de la guerre. Quelles sont les causes de la guerre? N'est-ce pas l'expansion de l'OTAN? Est-ce que nous allons nous tuer le monde entier parce que l'OTAN doit faire son expansion? Et les Russes, ils doivent se défendre, ils sont chez eux. Emmanuel Ilunga, vous êtes ancien ministre délégué des Congolais de l'étranger. Vous ne pensez pas
que ce qu'a fait la Russie, c'est ce que tente de faire également le Rwanda, et la RDC ne devrait pas soutenir cette position. Bien sûr. En fait, en géopolitique, là, elle est très complexe parce que la Russie, c'est un État qui possède des armes nucléaires et elle a besoin d'être garantie au sein de ses frontières. Mais l'OTAN, c'est pas un pays. L'OTAN, c'est une organisation des États qui considèrent que leur menace principale, c'est la Chine et la Russie. Et ils ont dit ça ouvertement. Qu'est-ce qu'ils font? Ils avancent jusqu'aux frontières de la Russie pour poser leurs missiles balistiques aux frontières de la Russie. Il est normal que la Russie se sente menacée et qu'ils se défende. Donc, en ce qui nous concerne, notre diplomatie, là, elle n'a pas de tête, là. C'est un peu de la lâcheté, parce qu'il faut dire des choses clairement. Et Paul Kagame, quand il a des problèmes, il ne met pas de l'eau dans sa bouche. Hein. Il indexe, il dit c'est la France qui est à l'origine du génocide, c'est tel pays qui est à l'origine, c'est tel pays. Pourquoi aujourd'hui, notre diplomatie n'est pas capable de désigner nommément et d'aller plus loin? Qu'est-ce qui doit être fait aujourd'hui après ce vote contre la Russie? Qu'est-ce que la RDC doit faire à présent? À présent, quand vous votez contre la Russie, vous n'allez pas encore aller lui demander des armes, il ne va pas vous donner. Et l'Occident, pour lequel nous cherchons à amadouer pour que l'Occident puisse nous caresser dans l'essence du poil. Mais l'Occident n'a aucun état d'âme vis-à-vis de la RDC. Nous sommes déjà presque 10 millions de morts. La RDC ne peut pas envoyer des émissaires en Russie pour essayer d'expliquer sa position à l'ONU? Écoutez, moi je suis attristé. Si moi j'étais au ministère des Affaires étrangères, j'allais être totalement en contradiction avec mon ministre. Parce que le fait que pour la première fois, nous avons voté contre la Russie, et les autres fois qui arrivent, nous sommes dans la neutralité, voire même dans l'absentéisme, et puis du jour au lendemain, nous sommes encore contre la Russie. Nous avons peur de quoi? De dire des choses. Parce que le vote de la RDC est en contradiction avec l'opinion publique, l'opinion de toute la RDC. Faites un sondage aujourd'hui. Vous verrez que la majorité sont pour la Russie. Faites un sondage, je n'invente rien. Le débat plus. Votre émission Le Débat dans les grandes éditions de l'information. Toutes vos questions sur l'actualité trouvent des réponses dans Le Débat plus. Le Débat plus, toutes vos questions sur l'actualité au 085 210 11 11. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Ce journal est complètement terminé, mise en onde à Pascal Bungu. Merci à Patrick Mugongo et Théoulou Sakeno qui ont permis la diffusion de ce journal sur YouTube. Merci à Rachel Insué qui nous aide dans la rédaction, ainsi que Jean-Cy Makwala, Eric Lukoki. Merci à Isabelle Mwango qui a réalisé ce journal. Merci à vous d'avoir bien voulu nous écouter. L'actualité continue sur l'application Top Congo et les réseaux sociaux. À très bientôt. 5 éditions, 18 bulletins d'information. Top